Donc voilà, je vais faire une vidéo ici pour les 4 exos de Kalman parce qu'en fait j'ai un problème avec l'application maintenant. Apparemment, c'était une application avec une démo gratuite et donc maintenant j'ai plus le droit qu'à une vidéo et chaque fois il faut que je réinstalle pour que ça marche. Du coup, bah, là je vais faire pour cette fois, le temps que je trouve un autre logiciel, bah, une vidéo pour les 4 exos. Donc tout d'abord il y avait l'exo 8, donc l'exo ici si je trouve l'énoncé qui était ici, donc l'exo 7, pardon, qui était donc la distribution gaussienne. Donc tout d'abord, nous avions cette équation pi égale 1 sur racine carrée de pi m machin, donc on avait ça. Et ensuite, on avait dans l'énoncé x bar et je sais pas comment on l'appelle, xi x 1, 0, 0, 1. Donc ici, si je vais dans le bon exo qui est ici, donc à la question 1, donc tout d'abord je fais un mesh script, c'est-à-dire pour avoir tous les, les points que je veux, suivant entre moins 5 et 5 avec une augmentation de 0,1. En fait, en gros, ici, on fait un tirage aléatoire entre moins 5 et 5 avec un pas d'incrémentation de 0,1. Voilà. Ici, on retrouve x bar, donc, qui était dans l'énoncé, et fx, qui est égal à xi x avec l'array. Et ici, je dis que l'inverse de xi x est l'inverse de fx. Donc là, j'ai x0, x1, xy correspond du coup à la récupération donc, de ces valeurs aléatoires. Ensuite, j'ai x0 qui est égal à x moins x bar 0. Donc là, ce qui correspond ici à x moins x bar. Voilà. Bon, voilà. Donc pareil, x1 égale y moins x bar. Donc q, c'est égal à cette partie. Donc c'est-à-dire toute cette partie. Oui, c'est-à-dire toute cette partie, oui, toute la partie ici, toute cette partie, voilà. Et ensuite, j'utilise px qui est égal à la formule de tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire de tout, de tout ça, voilà. Tout ça. En fait, q, voilà, c'est ça, et px, c'est tout ça, voilà. Donc voilà, ensuite, je trace la figure, etc. Donc là, ici, je mets trois petits points pour montrer ce qu'on obtient à la question 1. Donc là, je lance. Et donc là, on obtient donc notre, notre résultat, c'est-à-dire la courbe ici, et la partie qui correspond du coup au contour. Ensuite, il nous demande de dessiner avec le vecteur y, avec ce vecteur y égale une matrice cos pi sur 6 moins sin pi sur 6, sin pi sur 6, cos pi sur 6, 1, 0, 0, 3, x plus 2 moins 5. Donc ça correspond à la question 2 ici. Donc hop hop, donc là maintenant je mets trois petits points ici, trois petits points ici. Donc là j'ai A qui correspond du coup à cette matrice, donc celle-là. Et ici on a converti direct en radian, donc voilà. Ensuite on a B qui correspond à cette matrice et C qui correspond à cette matrice. On a bien 2 moins 5. Ensuite le nombre ensuite ici on a y bar donc qui est égal du coup à toute cette formule, c'est-à-dire a fois b x plus c. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite on a fx. Ensuite bon pareil, on utilise x, y pour truc des valeurs aléatoires. Ensuite on utilise la formule q et puis xi et ensuite on trace. Et donc en traçant, du coup on obtient à nouveau la courbe et le contour. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'exo 9. Donc comme je l'avais expliqué, on fait tout dans la même vidéo. Donc l'exo 9 qui est... non, l'exo 8, pardon, excusez-moi, l'exo 8. Parce que l'exo, on va faire dans l'ordre. Donc exo 8, donc il est ici. Voilà. Donc dans l'exo 8, on avait plusieurs matrices de covariance, xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6, avec A et A2. Et donc on nous demande de redessiner les ellipses pour vérifier que, suivant ce qu'on avait déduit précédemment à la question 1, pour vérifier que on obtient bien les mêmes ellipses. Donc tout d'abord, j'ai défini A1 qui est égal à 1, 0, 0, 3. Ensuite, j'ai défini A2 et A2. En fait, je l'ai décomposé en disant que A11 c'est égal à cos pi sur 4, sinus pi sur 4,
bon, j'ai décomposé, du coup j'ai reconstitué la matrice A2. Ensuite, ici, donc normalement dans le, dans le, le PDF que je vous ai envoyé, il y a la formule, cette formule là qu'on utilise ici. Donc cette formule, elle est, où est-ce que j'ai eu normalement cette formule ici. Voilà, on utilise ça, la fonction trao ellipse. Donc on a oméga bar, donc oméga bar qui est ici, qui est ici. Donc c'est par défaut une matrice de 0, 0. Ensuite, on a plus racine carrée de 2 ln de 1 moins eta. Donc c'est ce qu'on a là, square de moins 2 fois log de 1 moins 0,9. Donc ici on prend un état de 0,9 fois f oméga. F oméga, ben, c'est suivant c'est le que j'ai appelé f oméga, c'est la matrice de covariance. Ça dépend laquelle on utilise. Donc si c'est oméga, si c'est la covariance 1, ben, du coup ici on aura f1, ou sinon on aura f2 qui est défini ici. Ensuite on a i, donc parce que là on a ici, si on remonte dans la formule elle est où? Hop 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 hop. Là i, parce qu'ici on a bien en fait une autre matrice qui va de cos 0 à cos de pi, et donc c'est ce qu'on a ici. Donc i allant de 0 à 2 pi avec une incrémentation de 0,1. Donc on va faire i x égale cos i, y égale sin i, et ensuite on le mettra dans la matrice x, et donc on obtiendra cette matrice. Voilà. Donc maintenant, ben, je calcule xien qui est égal à la matrice, une matrice d'identité de 2. Ensuite, f2 c'est égal à 3 fois f1. Et ensuite, bon, j'utilise toutes les formules, f3, f4, f5, f6. Et ensuite, je trace toutes les ellipses avec différentes couleurs. Donc si je lance le programme, voilà, ben là j'obtiens toutes les ellipses suivant ben, les différents. Par exemple, F1 ben, qui est représenté en noir, ben, c'est bien la petite ellipse qu'on avait déduite dans l'exercice. Que ici on a bien F2, que F3, F3 c'est bien la truc en vert, la matrice en verte, que F4 c'est bien la matrice en rouge, que F5 c'est bien la matrice en violette, et que F6 c'est bien l'ellipse, pas la matrice, pardon, c'est bien l'ellipse en cyan. Voilà. Donc maintenant on a fini la partie pour l'exo 8. Donc maintenant je vais parler de l'exo 9. L'exo 9, exo 9, exo 9. Donc on arrive à l'énoncé. Donc tout d'abord il nous demande de générer un nuage de pointe n égale 1000. Voilà. Avec, voilà, donc là je vais à la question 9 ici, la partie 1. Donc tout d'abord il nous demande de générer un nuage de 1000 points. Donc je génère pourquoi ça n'apparaît pas? AX égale, attends, j'ai-tu oublié quelque chose? Attends, si je fais ça, normalement ça devrait marcher. plt.plot et plt.plot. Ah oui, parce que oui, je sais pourquoi ça n'apparaît pas. Oui, voilà, plt.plot. Ici, on a bien là les 1000 points ici qu'on a. Donc 1000 points. Donc ici, puisqu'on a b qui est égal à un tirage aléatoire en allant de 2 à 1000, et x, c'est la formule correspond à la deuxième partie, parce qu'en fait tout d'abord j'ai tracé 1000 points en prenant quelque chose d'aléatoire, et ensuite j'ai pris en compte le x bar et la covariance, et du coup je dis que x est égal à x bar 1. Donc je fais une matrice de 1, une matrice contenant côté 1 sur 1000 sur une dimension de 1000, plus je fais la racine carrée de fx là fois b, et donc j'obtiens en rouge cette partie. Donc maintenant je peux
remettre en commentaire cette partie. Donc là, la question 2, bon, j'ai pas besoin d'aller dans l'énoncé. En gros, il demandait de tracer l'ellipse suivant 0,9, 0,99 ou 0,999. Donc si je lance, normalement ça ne devrait pas marcher, mais c'est normal. Donc il faut que j'aille ici céder donc le répertoire correspondant à l'exo 9. Oui, c'est l'exo 9 qu'on est. Oui, c'est ça. Donc là, je fais CTRL-C. Donc là, ici, je fais CTRL-V. Donc là, je me mets bien dans le bon répertoire. Et ensuite, je fais Python main2.py. Donc si je lance, voilà, là, j'ai bien mes ellipses. C'est-à-dire 0,99, 0... attends, c'était quoi déjà? C'était 0, 0... Ah oui, pardon, bon. C'est un peu allé vite, mais bon, c'était 0,9, 0,99 et 0,999. Voilà, ensuite, là, on peut mettre ça en commentaire. En fait, ça, j'ai appelé question 3, mais en fait, je me suis trompé. C'est pas la question 3, c'est la question 4. Voilà. Ensuite, il te demande de représenter la distribution en prenant un path 0, 0, 1 et en implémentant la dérivée de la fonction x égale à la matrice x précédente plus la tt de 0, 0, 1 plus 2 tiers de uk. Enfin, en gros, c'est la formule de l'aire basique, c'est-à-dire ik plus tt fois x. Ben, du coup, k plus 1, donc c'est la dérivée de x, plus ici on rajoute un alpha k. Donc voilà, bon, ben là je ne vais pas expliquer comment j'ai fait. En gros, j'ai implémenté. Là, on a bien x plus tt fois un truc. U c'est égal à sinus t. Voilà. Du coup, si j'enregistre, donc que je lance le programme, voilà, normalement, ben là j'ai bien un nuage de points qui a grandi et qui se déplace au cours du temps. Voilà. Et si je fais normalement, hop, si je fais CTRL-C, si je remets, je pense, CTRL-S, si je relance, voilà. Si je mets bien la X-Clear, on voit bien le mouvement le déplacement des points, oui, parce que j'ai pas mis, parce que si je mets pas la X clear, en fait, en gros, toutes les images se superposent, donc là, on voit pas très bien, mais en mettant la X clear, j'ai bien, au cours du temps, ben, un nuage de points qui se déplace. Voilà. Et après, j'aurais dû enlever aussi ce point bleu qui sert à rien, mais voilà. Donc là, je fais CTRL-C, hop, et là, je passe du coup à l'exo 10, et après, ça sera bientôt fini. Donc l'exotisme, bon, c'était juste deux questions. Donc là, en gros, bon, je vais pas trop détailler dans les détails, mais en gros, ça, je l'ai expliqué dans un PDF. En gros, on a défini des formules. Donc ces formules, je les ai implémentées ici. Donc j'avais xk-1 plus sigma de x de 0k, puisqu'en gros, on disait que c'est la somme des y allant de k à ben, k max. Et du coup, on rajoutait plus le sigma i. Ensuite, on a L sigma. Pareil pour ça c'était pour la question 1. Et pour la question 2, ben, attends, du coup, si je mets ça, hop, 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 bon, si je lance, voilà, pour la question 1, on obtenait ça. Parce qu'ici, il nous disait, voilà, en gros, on voulait varier entre sigma, la variance de sigma carré, de sigma r, et en fonction de t à x. Et ensuite, si on y fait la question 2, hop, 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 je commente, du coup cette partie normalement. Je crois que si je commente cette partie, il faut que je fasse attention. Hop. Voilà. Là j'obtiens ben, en gros les variations de delta. Les variations de delta. Donc là on a 0,1, 0,01, 0,01. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Oui, elle est un peu longue, mais après j'ai fait tous les exos à une seule vidéo. Donc voilà.